Politiquement, évidemment, le sujet de l'arme nucléaire, c'est pas mal tabou. Le ministre de la Défense a quand même montré un peu ses couleurs à ce sujet-là, mais j'ai d'autres questions pour lui. On va aller à sa rencontre. Vas-y, Alex. OK, bonjour. OK. Bonjour, M. McGuinty. Oui, merci de nous accueillir au Parlement. Au Parlement du Canada. Ah, c'est extraordinaire. Voilà, c'est beau, hein? Pour parler de choses sérieuses, par contre. Absolument, comme toujours. Bon, M. McGuinty, commençons d'abord les menaces auxquelles le Canada fait face actuellement. Ça fait 1 an que vous êtes ministre de la Défense. C'est quoi votre vision, votre lecture de la situation mondiale? La première chose, je pense qu'il faut maintenant comprendre que notre géographie ne nous protège pas comme nous avons toujours pensé. Oui. Deuxièmement, le Canada, c'est un pays modeste, un pays démocrate, un pays où le système de droit fonctionne bien, où on est bien impliqué à l'international. Ça ne nous sauve pas maintenant. Et le landscape, comme on dit en anglais, a beaucoup changé. Le gouvernement russe a changé l'économie russe complètement. C'est rendu maintenant à 60% une économie de guerre. Donc, ça veut dire la production d'équipements, de matériel de guerre. Donc, c'est sérieux, ça. Et on voit que en Europe, les gens, là, comprennent, parce que c'est pas loin, hein, les gens comprennent qu'il faut prendre ça beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. Et là, on voit, par exemple, regarde ce qui s'est passé à l'Iran. À l'Iran, il y a 2 ou 3 jours, où un missile a été envoyé 5000 kilomètres de distance. Ça indique que même un pays comme l'Iran a la capacité de frapper l'Amérique du Nord. La situation avec nos forces armées canadiennes doit être améliorée. C'est pourquoi on parle de réinvestir, de rebâtir et de réarmer les forces armées canadiennes. Et c'est exactement le plan qu'on met en œuvre depuis 12 mois. On a entendu l'ancien chef là, de l'armée canadienne nous dire peut-être qu'il faudrait penser à l'arme nucléaire pour défendre le Canada. Qu'est-ce que vous répondez à ça? La réponse, à cette question, c'est non. Nous ne poursuivons pas des armes nucléaires. Nous investissons au lieu dans des armes plus conventionnelles. Par exemple, nous sommes en train d'évaluer 2 soumissions pour l'achat de sous-marins jusqu'à 12 et nous achetons des sous-marins avec le système d'énergie conventionnel. On croit ici, et j'ai vu la preuve à cet effet, que les pays qui ont des armes nucléaires sont quand même aussi assujettis à des problèmes de guerre que les pays qui n'en ont pas. Oui. Donc, nous sommes signataires depuis longtemps les traités qui touchent la question de non-utilisation d'armes nucléaires et nous restons fidèles à cette position. Il y en a qui disent que l'armement traditionnel, ça va coûter très cher. L'arme nucléaire, avec la dissuasion nucléaire, ça pourrait être une bonne alternative pourtant. Ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Les armes nucléaires sont beaucoup plus dispendieuses que les armes conventionnelles. Et on voit maintenant la situation évoluer très, très vite. Par exemple, il y a 2 ans, on parlait très peu de drones. Et on n'en parlait pas du tout quand ça venait à la question de guerre. Donc, on voit en Ukraine, on voit en Iran maintenant que c'est un nouveau normal. Oui. Donc, on est en train de réévaluer tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, le sujet de l'arme nucléaire est peut-être politiquement radioactif, mais qu'on le veuille ou non, par le passé, il y en a eu de telles armes sur le territoire canadien. Le Diefenbunker, où on se trouve, a été en activité pendant 35 ans. On retrouve de tout pour vivre sous terre pendant une longue période de temps, notamment une clinique de santé, mais aussi des salles de rencontre pour les ministres qui viendraient se réfugier ici, un appartement pour le premier ministre ou même une salle de communication. Il y avait même une pièce de la Banque du Canada où on conservait une grande quantité de lingots d'or pour pouvoir s'assurer de conserver la valeur de la monnaie canadienne. C'est un lieu qui véritablement symbolise la paranoïa à l'époque de la guerre froide. À la quantité de cendriers qu'il y a ici, j'espère qu'il y avait une bonne ventilation, parce que sinon, la menace n'est pas de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur. D'ailleurs, pendant cette période, les États-Unis vont prêter des dizaines d'ogives nucléaires pour se protéger d'une éventuelle attaque soviétique. Il y aura des missiles nucléaires aux aéroports de Val-d'Or, de Bagotville et même de la Macasa. Ici, le Diefenbunker a fermé ses portes en 1994. Le gouvernement est aujourd'hui très discret sur l'existence de bunkers du genre toujours en activité. La question de la dissuasion élargie. M. Macron, lui, dit à nos alliés, on pourrait protéger avec un parapluie nucléaire français certains de nos alliés en Europe, mais peut-être même au Canada. Est-ce que vous voyez ça comme une bonne idée? Ce n'est pas une priorité pour nous présentement.
Ce qu'on poursuit, c'est les investissements dans les femmes et les hommes des Forces armées canadiennes, leurs salaires, leurs bénéfices, les 33 bases, les 35 cliniques médicales au Canada, l'équipement, les fusils, les armements. Mais l'arme nucléaire, la porte est fermée à jamais? Pour nous, oui. Nous, on poursuit les armes conventionnelles. On a tellement de travail à faire avec ce qu'on a maintenant devant nous. Voilà ce qu'on poursuit.